Notre groupe Les Démocrates a souhaité proposer ce débat sur les évolutions nécessaires de notre politique familiale. En effet, l'évolution de la natalité nous préoccupe. D'ailleurs, nous avions déjà abordé ce sujet à travers la proposition portée par Anne Bergantz, adoptée à l'unanimité en commission sur la question des allocations familiales dès le premier enfant. Notre politique familiale est complexe et issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne saurait se résumer à des prestations et à des services. Quand les jeunes couples indiquent un désir moyen de 2,3 enfants et que dans les faits, ils en ont 1,62, cela doit nous interroger. Le fruit de nos auditions montre une tendance mondiale dont nous devons tenir compte, une baisse généralisée de la natalité. C'est le reflet sûrement d'un monde plus individualiste, d'une crainte de l'avenir, la situation économique, les guerres, les défis climatiques, mais également de l'émancipation salvatrice des femmes. Mais d'autres facteurs peuvent également expliquer le recul de la natalité dont nous étions jusqu'à présent préservés. L'un d'eux, celui que nous devons prendre en compte, est celui de l'insertion dans la vie active des jeunes générations. Cette insertion est plus précaire, rares sont les CDI signés en sortie d'études. Cette insertion obéit à des désirs différents, de voyage, d'expériences professionnelles multiples. Cette insertion répond aussi à une volonté d'épanouissement personnel et professionnel différente. Bref, l'accompagnement de cette insertion doit être repensé, car elle implique des conséquences très concrètes, une précarité économique accrue et une vie de couple plus tardive, ce qui vient retarder d'autant l'arrivée d'un enfant. La complexité de l'accueil d'un enfant dans de bonnes conditions matérielles est également un facteur à ne pas négliger. Quand vous vivez dans un 2 pièces en ville et qu'il faut accueillir un enfant, trouver un logement adapté pour un budget acceptable peut vite relever du parcours du combattant. Il nous faut donc inventer un modèle d'habitation plus efficient en matière de famille que ce que nous connaissons aujourd'hui. La capacité que nous avons à adapter nos logements en fonction de la taille de notre foyer est saillant dans la capacité que nous aurons collectivement à appréhender l'accueil d'un ou plusieurs enfants. Et au-delà du désir d'enfant qui est intrinsèque à chacun, nous devons nous interroger sur le rôle de la société que nous entendons construire. Je l'ai dit en introduction, nous ne pouvons pas limiter notre débat des allocations familiales ou à des places en crèche. Ce serait une faute intellectuelle de notre part et nous ne passerions pas le débat au bon niveau. L'enjeu majeur de notre société est d'accepter la parentalité et le rôle de la nation est d'accompagner ce nécessaire changement de société. Accepter la parentalité, c'est changer de point de vue. Chez les employeurs notamment, en prenant en compte les contraintes de la parentalité pour leurs salariés, en adaptant par exemple les rythmes de travail, et ce, quelle que soit l'échelle de temps, au cours d'une carrière, durant l'occupation d'un poste, au fil d'une année, d'un mois, d'une semaine ou d'une journée. Mais bien entendu, c'est également interroger les modes de garde. Le nombre de places en crèche, bien entendu, mais également chez les assistantes maternelles. Mais au-delà du nombre, nous devons adapter les conditions. Amplitude horaire, flexibilité de ces accueils, qualité, formation. Car nous devons garder une réflexion à l'esprit. En l'absence de garde d'enfants efficace et pérenne, nous devons imposer aux parents un choix de mode de garde qui, souvent, se traduit par l'arrêt de manière subie d'une carrière prometteuse par une femme. En 2025 et dans les années qui viennent, un enfant ne doit pas être la contrainte qui vient peser sur les choix professionnels de sa mère. Partant de ce constat, c'est la répartition même de la charge mentale qu'induit l'accueil d'un enfant qui doit évoluer. Si la maternité incombe biologiquement aux femmes, c'est aussi aux hommes de prendre part de manière plus équilibrée qu'aujourd'hui à la vie de famille, et cela a un seul bénéfice, celui des enfants. Je ne l'apprendrai pas aux parents présents dans cet hémicycle, mais un enfant prend de la place. À nous donc de lui en accorder. Une place temporelle pour s'en occuper, mais aussi une place dans la société, en affirmant ses droits. Je ne vous surprendrai pas, je reprends ma casquette de président de la délégation aux droits des enfants. Et tout simplement une place dans l'espace public. Combien de fois un parent dans le train avec son nourrisson a subi le jugement des autres voyageurs? Je ne vous parlerai pas des voyages en avion. Et combien d'enfants se sont ennuyés dans une salle d'attente austère, surtout depuis le Covid, où les jouets si nécessaires aux enfants ont disparu. Il nous faut interroger la place que nous donnons à l'enfance et donc à la parentalité dans notre société. Le congé de naissance, le congé de parentalité doivent être réinterrogés, sinon réformés. Si on considère, comme je crois, que notre société peut accompagner les parents dans cette aventure de l'accueil d'un enfant, alors nous aurons fait un pas décisif. En conclusion, pour accompagner les jeunes parents, nous devons avant tout accepter les enfants dans notre société, accepter qu'ils bougent, qu'ils crient, qu'ils prennent du temps, qu'ils mobilisent leurs parents par leurs activités. Et comme le disait Nelson Mandela, rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. À nous de faire de notre pays une société qui accepte et accueille et encourage ses enfants et leurs parents. Notre avenir collectif en dépend. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.